rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Matthieu chapitre 20, nous lisons partie du verset 20 jusqu'au verset 26b. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, c'était Jean et Jacques, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Bonne audace. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. » Là, c'est Jean et Jacques qui vont répondre, dirent-ils. Il lui répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Et aussi vraiment pour qu'ils se prennent. Je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent être à la droite. Heureusement que Jésus leur a répondu comme ça. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand. » Parce que c'était une position de grandeur, être à la droite et à la gauche. Du Seigneur dans les cieux, c'est chercher une position de grandeur. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Comme la rançon de plusieurs. Tu bénis ta parole encore maintenant, Seigneur. Merci. Accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Être grand, selon Dieu. Éternel. Aide-nous à être grand selon Dieu. Car lorsqu'on est grand selon toi, on est réellement une vraie source de bénédiction. Ce n'est pas facile. Plusieurs sont appelés grands, mais parmi nous, les serviteurs de Dieu. Mais en parcourant, Seigneur mon Dieu, ta parole, et après avoir apporté cette série de prédications, je réalise que nous sommes encore loin, Seigneur, de cette grandeur, pour être de vraies sources de bénédiction. C'est pour cela que je te demande que tu nous aides, chacun d'entre nous, à saisir ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui, et surtout de mettre cela en pratique. Merci de bénir cette parole ce matin encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez grands selon Dieu. Dans nos précédents messages, on a eu à pouvoir apporter tout un tas de sous-points que je vais essayer de récapituler. Et curieusement, je veux qu'on est arrivé à 12 points. Qu'on peut dire 12 caractéristiques qui démontrent qu'on est grand selon Dieu. On a vu premièrement que les grands, ce sont des gens qui portent des noms inspirés par Dieu. Deuxièmement, les grands sont des personnes qui sont sujets des réjouissances. Troisièmement, on a vu que les grands ne s'enivrent pas de vin ni de liqueur. Quatrièmement, les grands sont toujours remplis du Saint-Esprit. Cinquièmement, les grands sont des gagneurs d'âme. Ils se soucient des perdus. Sixièmement, on a vu que les grands ont la puissance de Dieu. Septièmement, les grands sont des réconciliateurs entre père et enfant, etc.
père spirituel et fils spirituel. Bref, avec toutes les ramifications possibles. Huitièmement, on a vu que les grands ramènent les rebelles à la sagesse. Neuvièmement, les grands sont des gens qui sont humbles. Dixièmement, les messages des grands sont sans complaisance. Et tout cela, c'est à partir de Jean-Baptiste. Et le 11e point que nous voyons aujourd'hui, disons, le 11e sous-point, est grand celui qui est serviteur des autres. Amen. Dis à ton voisin, est grand celui qui est serviteur des autres. Amen, amen. Vous savez, quand on fait une telle étude, nous réalisons comment est-ce qu'on dit à tort et à travers, on appelle des gens comme étant des grands. Selon le monde peut-être, mais selon Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Nous aspirons tous à être grands selon Dieu. Oh, être grand, ce n'est pas un grand bâtiment. Être grand, ce n'est même pas avoir une église de 100 000 membres. Être grand, ce n'est pas forcément de construire un bâtiment de 100 000 places ou plus de 100 000 places. Être grand, ce n'est pas d'avoir un parking automobile qui est rempli. Être grand, ce n'est pas d'avoir des immeubles ou un compte bancaire qui fait des milliards. Grand selon les hommes, oui, mais selon Dieu, on est petit. Si on ne remplit pas ces critères qui nous sont présentés ici et qu'on a commencé à pouvoir présenter déjà depuis près de 4 à 5 dimanches. Et on est dans un monde, bien-aimé, où on est moins prompt à servir. On veut toujours être servi. Parce qu'on pense qu'on est au-dessus des autres, parce qu'on pense que c'est son droit. On doit me servir. Non, bien-aimé, même si on doit te servir, mais sois dans une attitude où tu es prompt à pouvoir servir et nous disons Amen. C'est ça, bien-aimé, très grand également. Assez souvent, il y a la dimension centripète vers nous. Quand on parle de service, il faut qu'on me serve, il faut qu'on me donne, il faut qu'on puisse faire ça pour moi, il faut. Mais Dieu nous veut dans ces dimensions, bien-aimés, centrifuges, où à partir de nous, on cherche à servir, on cherche à donner, on veut être une bénédiction pour les autres. Et si cela nous animait, bien-aimés, nous serions très loin, nos églises seraient tellement remplies. Et si on avait cette intention de pouvoir toujours servir, croyez-moi, notre pays serait tellement loin. Parce qu'on est rempli de gens qui aiment se servir et toujours se servir. Et en plus de cela, être servi. Et même qui cherchent à pouvoir asservir les autres. Les mettre sous une certaine domination. Esclavagisme. Faites ça pour moi, faites ça pour moi, faites ça pour moi. Asservissement. Si notre pays, bien-aimé, aura traîné la patte depuis très longtemps, bien-aimé, c'est parce qu'on aime plus se servir et non pas servir. J'avais croisé quelqu'un qui disait ceci, tournabus coquille, moi aussi, maintenant je vais être béni. Je dis ça, ce n'est pas la bénédiction. Et je lui ai dit ceci. Si c'est l'intention que tu as dans ton cœur, je prie que tu n'aies aucun poste. Cherche à servir le pays. Cherche à être une bénédiction. Cherche l'avancement de l'homme. Tu peux être éventuellement placé. Et ne dis pas que voilà, bon, pendant ces quelques temps, moi aussi j'aurai ceci, moi aussi j'aurai cela, moi aussi je vais me construire, je vais me faire un hôpital. Mais pourquoi cette mentalité de se servir, chercher à être servi? Je pense que si à un certain moment on dit ceci, on a besoin de députés qui vont servir et ils vont consacrer une année à ne rien recevoir. Et si on dit on va faire une année, on cherche des sénateurs qui n'auront pas de salaire pendant une année. Si on dit on cherche des ministres qui n'auront pas de salaire pendant une année et que cet argent on le met dans le compte de l'État, je pense qu'on n'aura pas de candidats. Qui parmi nous peut être prêt à faire cela? Et dire oui, j'accepte cela.
Parce que je veux servir mon pays. Parce que je veux que le pays aille de l'avant. Et qu'il n'y ait peut-être que le transport tout simplement, que chacun se batte dans ses affaires. Que chacun se nourrisse et puisse se débrouiller avec le revenu des bâtiments qu'il a eu à se taper dans la vie. Qui accepterait cela, bien-aimé? Ce sera ça la vraie grandeur. Et nous disons Amen. Qui serait prêt à le faire? Qui accepterait d'être candidat? Dépenser son argent pour les élections et après accepter que je sais que pendant une année, je n'aurai pas de salaire. On va, bien aimer, arriver à économiser des milliards et des milliards, des millions et des millions. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux accepter cela? Ce n'est pas facile. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Peut-être c'est de cette façon-là qu'on peut éradiquer cette mentalité de l'asservissement où on veut avoir et faire des calculs pour gagner, c'est remplir les poches. Je dirais même également dans les églises, dans les communautés où les gens se battent pour avoir des positionnements. Qui serait prêt à accepter que, écoutez, bon, on va avoir des élections dans notre communauté et il n'y aura pas de salaire pendant une année, tout l'argent qui va entrer, ça sera mis dans la caisse missionnaire. Qui va accepter cela? Qui est ce représentant d'une communauté quelconque avec tout son comité vont accepter pareille chose? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si on veut bien le faire? Ce n'est pas facile, hein? Ça sort de l'ordinaire, hein? Mais ça m'est passé par l'esprit, je n'ai pas écrit ça ici. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et ce qui est parfait dans le domaine du service, c'est de savoir rendre service sans s'attendre à quelque chose. Et avoir la joie de rendre service. La joie de servir, autant il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. De même, il devrait y avoir également plus de joie à servir qu'à être servi. C'est très étonnant. Marie se prosterne et pense que parce qu'elle s'est prosternée, alors Jésus doit accepter tout ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que nous adorons le Seigneur, parce qu'on se prosterne devant Dieu, que Dieu est obligé de répondre à nos requêtes comme nous le désirons. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour votre passion tout simplement, qu'ils soient positionnés l'un à gauche et l'autre à droite. Mais enfin, tu m'adores juste pour ça. Juste pour un positionnement. Et ce qui est étonnant ici, c'est que veux-tu? Il dit, ordonne. Que tu ordonnes, subjonctif, qui s'approche presque de l'impératif. Comme vous dites, il voulait presque donner ordre à Jésus. Que tu ordonnes. Je me suis prosterné. Oui, tu as bien fait de te prosterner. Mais ta demande est excentrique, elle est mal cadrée. Jésus répondit. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Quelle audace. Tant mieux, vous pouvez. Mais être à gauche et à droite, ça c'est pas moi qui décide, c'est mon Père. Et après, il va aller dans cette dimension. Tu veux être grand, sois serviteur. Tu veux être positionné, sois serviteur. Enlevez cela de vos têtes, le positionnement. Cherchez à pouvoir servir. Et grand, c'est lui qui sert. M'entendez-vous, serviteurs de Dieu, collègues comme moi dans le ministère? M'entendez-vous, hommes politiques? M'entendez-vous, vous responsables, je ne sais à quel niveau? Tu veux être grand, sers. C'est la dimension de service que tu fais qui déterminera si tu es réellement grand. Sinon, tu peux être là où tu es. Si tu ne sers pas devant Dieu, tu es petit. Même si on t'acclame. Devant Dieu, tu es petit. Même si tu as une renommée, devant Dieu, tu es petit. Oh, j'étais très choqué positivement le jour où j'ai vu sur un réseau social un grand homme d'État dans un pays de la Scandinavie. Ils étaient en train de se promener
Et puis, ils ont cogné quelque part, et puis il y a une tasse de thé qui a coulé par terre. Vite, il a pris un torchon. Les gens l'ont reconnu. On a voulu lui arracher. Il a dit, non, 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 laisse-moi faire. Il a essuyé. Il a marqué ces gens. L'esprit de service. Si c'est nous, qu'est-ce qu'on dirait? Dis, essaie d'essuyer ça rapidement. Combien de fois on rencontre des papiers qui sont par terre dans l'église et s'il faut être terre à terre? Même des bouteilles bien aimées dans l'église. Et on les passe et on passe et on passe. L'esprit de service fait que on peut se courber, on ramasse ces papiers pour dire je laisse la maison de Dieu propre. Combien de fois on a trouvé même des choses cassées, bien aimées dans nos latrines. Les gens qui n'utilisent pas bon escient nos latrines. On ne te voit pas, fais ce que tu peux faire pour laisser tout cela propre. Amen, amen. L'esprit de service. Quiconque veut être grand, parmi vous qui soit donc votre serviteur, et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Être serviteur, c'est le mot diakonos qui est utilisé, le même mot qui est utilisé dans Actes chapitre 6, où les apôtres travaillaient tellement, ils avaient l'esprit de service, au point qu'ils n'avaient plus assez de temps pour la prière et assez de temps pour la parole. Ils ont dit, trouvons quand même des serviteurs, des gens qui aiment servir. Ils ont démontré qu'ils aiment le service. Trouvons des gens, ils ont choisi 12 diaconoi, 6 par 7 diaconoi, 7 personnes pour commencer à servir à table. Est-ce pour dire qu'ils n'allaient plus le faire? Pas du tout. Sûrement qu'ils ont vu comment Jésus lui-même avait l'esprit de service. Ils se sont dit, faisons comme le Seigneur Jésus. Mais à cause de multiples choses à faire, ils ont choisi des gens remplis de l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais minimiser les diacres bien-aimés. Et que les diacres ne doivent pas non plus se minimiser, penser qu'on est limité seulement aux choses matérielles. Non, vous êtes appelés également à être remplis du Saint-Esprit. On a choisi des gens remplis du Saint-Esprit et de puissance, mais qui avaient l'esprit de service également, et service sacrificiel. Vous savez que quand vous terminez le culte ici, nous rentrons dans nos maisons. Il y a toute une série de diacres qui restent faire le comptage de fois jusqu'à 15h ou 16h. Sacrifice. C'est ça le service. Où on fait tout comme une vocation. Où on a la joie de servir, le plaisir de servir. Et sans s'attendre à une rémunération. Pendant que plusieurs vont siester, ou d'autres vont peut-être à Kinkolé, il y a de ceux qui restent ici, leurs femmes sont à la maison, ou leurs maris à la maison, leurs enfants sont à la maison, ils restent là faire un travail correct. Ou après tous vont signer, on a eu telle entrée aujourd'hui. Et tout ça, il faut remettre à quelqu'un qui doit tout garder également. Et ainsi de suite, le travail continue. Quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Amen, amen. Des fois, ça peut être humiliant de faire quelque chose. Ça peut être humiliant. Ça peut sembler anodin, mais fais-le. Sois serviteur. Où que tu sois, au travail, à l'école, dans ta société. Lorsque vous faites vos réunions de comité, vous est-il arrivé de dire, là dans votre service, dans votre board de commandement, écoutez, je vais vous servir tous rapidement du thé. Est-ce que ça est arrivé de plus qu'une seule fois? On dit, je suis le boss, il y a une sœur d'accueil qui est là, qui doit aider à servir tout le monde. C'est une très bonne chose, même si on a servi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire, je vais débarrasser ne plus que la table? Vous dites, je vais laisser un peu de l'ordre quand même ici. Toi qui es le responsable. Vous savez, lorsqu'on a un esprit de service, même les subalternes arrivent à le discerner. Tout comme ceux qui sont au-dessus de vous arrivent à le discerner, à le remarquer également. Parce que quand on a l'esprit de service, on ne va pas rester comme ça. On va faire absolument quelque chose. Ça coule, c'est spontané l'esprit de service. Et c'est là qu'il y a la grandeur. Tu veux être grand, sois serviteur.
Ce n'est pas qu'il a un esprit de comparaison. Mais lui-même, le Seigneur Jésus, a eu à pouvoir partir de ce tremplin parce qu'eux-mêmes, ils ont eu à dire, on veut être à ta gauche et à ta droite. Ils n'ont pas voulu dire expressement, nous voulons être grands à ta gauche et à ta droite. Jésus a lu ce qu'il y avait dans leur cœur. Servir les autres continuellement. Non pas occasionnellement seulement, avoir l'esprit de service en soi. Prompt à pouvoir servir. D'autant plus qu'il y a beaucoup de joie à servir qu'à être servi. À la maison, je sais souvent ce sont les mamans qui servent. Papa, quand est-ce que tu as rendu le dernier service à la maison? Quand est-ce que tu as lavé les assiettes un soir alors que le travailleur était déjà parti? Papa, est-ce que tu laisses toujours à maman de le faire? Ou alors tu t'es dit souvent, écoute chérie, repose-toi, je m'occupe de cela. Papa, quand est-ce que tu as eu à passer un jour torchon là, dans la douche, après que tu aies provoqué une éclaboussure des eaux? Quand est-ce que tu as eu à pouvoir le faire? Ou c'est toujours, écoute madame, il y a trop d'eau là-bas, va le faire. Quand est-ce que pendant ce moment où vous parlez ensemble à 21h, 22h, tu as eu à dire, écoute, laisse-moi faire un petit café et que tu l'as préparé toi-même? C'est toujours madame, tu dois tout faire. C'est pour cela, bien aimé, il est très important que nous puissions inculquer l'esprit de service à nos enfants depuis la maison. Parce que ce qu'on sera un jour dans la vie, dans la société, même dans le foyer, qu'on le veuille ou pas, ne sera que les retombées de ce qu'on a reçu en famille. On aime avoir des serviteurs, des boys qui vont tout faire. Et on a des enfants gâtés qui ne savent pas comment on peut essuyer les assiettes, qui ne savent pas comment on peut laver les assiettes, qui ne savent pas comment on peut repasser les habits. Inculquez-les à savoir faire la nourriture, garçons et filles, inculquez-les à savoir repasser. Le jour où monsieur et madame sont seuls dans un pays lointain et que madame ne va pas bien, qui va repasser les habits? N'est-ce pas la femme? N'est-ce pas l'homme, pardon? Amen, amen. N'est-ce pas l'homme qui va le faire? Nous gâtons trop nos enfants. On leur donne tout. Dès la naissance jusqu'à la fin de l'université. Puis on est étonné de voir qu'ils n'ont pas l'esprit de service. Puis on va se plaindre que leurs épouses ne les servent pas comme il faut. Mais est-ce que lui aussi ne peut pas servir sa femme? Amen, amen. Quand est-ce que monsieur, tu as eu à pouvoir plier le drap de lit le matin avant de quitter la maison? Quand l'as-tu fait la dernière fois? C'est pas que c'est aussi dur pour la femme le matin plier encore. Tout le temps, c'est elle seule qui doit le faire. Quand est-ce que tu l'as fait la dernière fois? Mawako est solo. Mawa. On dit pitié, pitié, pitié. C'est vrai. Et c'est ça l'amour. C'est bien beau les restaurants. C'est bien beau de donner des cadeaux. Mais il y a aussi un service que ta femme peut attendre de toi. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Jeunes gens, préparez-vous à cela. Ne dites pas, je vais me marier parce que je ne peux pas rester comme ça. Il me faut une femme à la maison. Pour faire quoi? Ta femme n'est pas ton esclave. C'est ton complément, c'est ton vis-à-vis. Tu l'aimes, elle t'aime, elle te sert, tu la sers également. Vous savez bien que quand on parle de parité, je suis de ceux qui disent un peu de réserve, ne poussons pas trop à fond les choses. Je l'ai dit toujours. Mais la Bible nous montre que le service, ça c'est tout le monde. Et pourquoi ne pas le commencer aujourd'hui? Dis à ton mari, commence à t'aller loco. Commence même aujourd'hui vraiment.
tu commences à salir toutes les assiettes pour dire aujourd'hui là, je l'ai eu. Mais est-ce que c'est normal vraiment que pendant 20 ans de mariage, c'est la femme qui repasse toujours tes habits? Est-ce que sinon, pendant 20 ans de mariage, c'est elle qui essuie toujours la table? Pendant 20 ans de mariage, c'est elle qui fait tout. On ne perd rien de sa masculinité lorsqu'on peut servir sa femme comme il faut. D'ailleurs, c'est une démonstration qu'on est un homme, hommément homme. Amen, amen. Pour ne pas dire ce que j'avais dit une fois quelque part dans une église, quand on n'est plus homme, hommément homme, on est comme une omelette alors dans ces cas-là. Le vrai amour donne, le vrai amour se donne, le vrai amour sert. Il ne cherche pas seulement à être servi. Et même dans ce domaine-là, est-ce que tu es prêt à pouvoir la servir quand elle est dans les besoins? Ou toi, tu veux être servi, tout simplement. Amen. Vous avez compris, non? Ah. Tu veux seulement toi-même être servi, tu n'es pas prêt à servir. Laisse-moi, je suis fatigué. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Oui. Mais où est ton amour dans ce cas-là? Et tu veux être appelé grand. Devant Dieu, tu n'es pas grand dans ce cas-là. Quand on est grand, on est serviteur. Amen, amen. Commencez ne fût-ce que par débarrasser la table aujourd'hui. Amen. Serre et serre encore. Après les réunions, même dans les salles ici qu'on balaye, dites à vos enfants, après les réunions à l'économie, les enfants balayent la salle, enlevez tous les papiers, dites à vos enfants à la maison de le faire. Qu'ils les fassent à la maison, qu'ils les fassent également ici. Et quand on quittera cet endroit, chacun va regarder par terre, quel est le bout de papier qui traîne. Ne dis pas, c'est lui qui l'a fait tomber. Non, non, toi-même ramasse ce papier-là. On a en tout cas des bacs dans des coins pour pouvoir les y déposer. Jésus a été grand parce qu'il a été serviteur. Jésus puisait de l'eau pour sa maman. Jésus a été un bon charpentier. Il aidait son papa à pouvoir scier le bois. Jésus a servi, bien aimé, la communion à ses disciples. C'est pour cela que je n'aime pas rester là et puis bon, que les autres aillent servir. Je me sens mal à l'aise. Je préfère circuler également pour servir. Amen, amen. Jésus a même lavé les pieds de ses disciples. Si on l'a, on ne peut pas laver les pieds de 3000 personnes à cause du temps de 2000 personnes. Mais je pense que Dieu nous fera grâce pour que je puisse ne fût-ce qu'avoir une séance une fois. On peut dire peut-être à une réunion de mercredi ou vendredi, on puisse laver les pieds des gens. Amen. Vernon l'avait fait. Ils avaient avec les anciens lavé les pieds des disciples. On peut dire que, écoutez, nous ne sommes pas plus grands que vous. Nous sommes là pour servir tout simplement. Amen. J'ai appris ceci au Japon. Lorsqu'on engage de nouveaux travailleurs, le PDG lui-même, le DGA, ainsi que tous sur son board, les grandes autorités, ils viennent bien aimer, je pense bien se cirer les chaussures ou laver. On fait asseoir les nouveaux engagés et ce sont les boss qui viennent pour commencer. Ouh là là, mon Dieu! Allez comprendre quelque chose. Connaissent-ils Jésus? Non! Ils sont dans le shintoïsme ou je ne sais quelle religion. Mais ils ont compris que pour que ces gens soient à l'aise, montrons-leur que nous ne sommes pas vos supérieurs. Nous ne faisons qu'assumer une responsabilité plus grande tout simplement. Sentez-vous à l'aise avec nous. Il lave les pieds. Quand est-ce qu'on pourra le faire dans notre pays bien-aimé? Qu'on puisse le faire un jour dans une entreprise où le PDG avec le DGA lave les pieds de tous leurs collaborateurs. Qu'on puisse le faire un jour dans ce pays bien-aimé où les responsables au Parlement puissent laver les pieds de tous les parlementaires. Où les responsables au Sénat puissent laver les pieds de ceux qui sont là dans le Sénat. Où le président de la République peut laver les pieds des autres responsables qui sont à ses côtés. Quand est-ce qu'on le fera? Plaise à Dieu que cela arrive un jour. Ce sera un signe de grandeur. Et qu'on est là pour servir, non pas se servir. C'est un choix que l'on fait, et un noble choix. Lorsqu'on veut servir, c'est un noble choix. Parce que là, on reflète l'image de Christ, qui était lui-même serviteur, homme de douleur habitué à la souffrance, et qui ne murmurait pas, qui ne réclamait absolument rien, qui le faisait de manière vocationnelle. C'est son cœur qui s'exprimait. Et que celui qui veut être le premier est dit qu'il soit votre esclave. Là, un autre mot est utilisé. Là, c'est le mot doulos.
Un esclave n'a plus de volonté propre. Un esclave, bien-aimé, appartient à son maître ainsi que tout ce qu'il a. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut faire, mais ce que veut son maître. Pouvons-nous dire que nous sommes des esclaves de Jésus? On veut être les premiers, mais est-ce qu'on peut dire qu'on fait désormais seulement la volonté de Jésus? Ou alors, nous aimons souvent notre petite volonté quelque part? Est-ce que notre volonté rime toujours avec la volonté de Dieu dans notre marche avec le Seigneur? Et là, c'est au verset 27. Que celui qui veut être le premier, qu'il soit votre esclave, votre doulos, qu'il soit prêt à tout faire, mettre sa volonté de côté pour faire la volonté des autres. Pas facile. Dis à ton voisin, ce n'est pas facile du tout. Certains disent, je ne peux pas descendre à ce niveau, regarde, nouveau en a terre, hein? Je ne peux pas descendre à ce niveau. C'est quoi ça? C'est la parole de Dieu tout simplement. Amen, amen. Surtout dans un pays où on aime être servi. Vous savez que la mentalité bien-aimée des chefs coutumiers, c'est comme si ces choses-là ont eu à pouvoir remplir le cœur des gens. Parce que le chef coutumier a droit à tout. On doit tout faire pour lui. Il veut être honoré à tout moment. Prendre toutes les filles comme il veut. Et on n'a qu'à dire oui, 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 oui. Jésus a été pour nous le modèle bien-aimé. Dans Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, vous vous rendez compte? Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Servir mon Dieu, c'est ça ma nourriture. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, ça vous communique une joie, une allégresse que rien au monde ne peut arriver à vous donner. Dites Amen. Lorsque tu as témoigné, gagné une âme au Seigneur, il y a une joie ineffable que Dieu te donne. Lorsque tu as été rendre service quelque part, il y a une joie ineffable que Dieu te donne. Quand on était enfant, on aimait la nourriture. Tout en grandissant, on aimait la nourriture. Mais dans le ministère, avec le temps, la nourriture n'est des plus grandes choses. Notre nourriture est de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nous donne une joie ineffable. Et je dis bien, rien, mais alors rien ne peut me donner autant de joie que la joie de servir mon Dieu. Amen, amen. Je dis, je pèse mes mots. Rien ne peut me donner la joie qui dépasse la joie du service. Jean 5, verset 30. Je ne cherchais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu chapitre 26, verset 42. Mon Père, si pour être possible d'éloigner de moi cette coupe, dira Jésus à Gethsémane, dans le jardin des Oliviers, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Prêt à servir à tout moment, en toutes circonstances. Non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté se fasse. Je suis venu pour te servir. Ma nourriture est de faire ta volonté, ô Dieu. Il nous a montré le modèle d'être esclave bien-aimé. Jésus-Christ par sa vie. Amen. Esclave sans réaction jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme au bois maudit de la croix. Père, je remets mon esprit entre ta mains. Il savait que ça va être dur. Vous savez que c'est facile de supporter une flagellation. Pensez que c'est facile de supporter une couronne d'épines qui te pique en train de déranger tous les nerfs qui passent dans ton cuir chevelu. Pensez que c'est facile de voir le sang qui ruisselle sur ton visage et qui entre même dans tes yeux. Pensez-vous que c'est facile de supporter qu'on puisse te clouer les deux mains, les deux pieds? Déjà, ne fût-ce qu'une simple petite blessure, ça nous met mal à l'aise. Et lui, il a enduré tout cela. Esclave, il était. Il n'avait pas à murmurer pour dire trop, c'est trop, Seigneur. En tout cas, là, non. Je suis là pour faire ta volonté jusqu'au bout. Je vais aller, Seigneur. Et il le savait lorsqu'il entrait en Jérusalem que c'est ça qui va lui arriver.
Et on est en train de célébrer partout aujourd'hui ce qu'on appelle dimanche des rameaux, où les gens criaient Hosanna, 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 Hosanna. Sauve maintenant, sauve au Fils de Dieu. Mais quelque temps après, c'est le même troupeau qui dira crucifie-le, crucifie-le. Il savait que c'était le chemin par excellence par où il devait passer. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il y a quelqu'un qui a fait le meilleur service, bien-aimé, que chacun d'entre nous ne saura jamais faire. De prendre son propre sang, l'offrir à son Père. Pour que nous ayons accès auprès du trône de la grâce. Et il nous a servi le salut, bien-aimé, en donnant son propre sang à Dieu. Jésus de Nazareth. Pouvons-nous, bien-aimés, servir de manière sacrificielle? 2 heures du matin, quelqu'un t'a aperçu dans l'agonie, peux-tu venir me voir? Oh non, c'est risquant, à cette heure-ci, c'est dangereux. On va trouver, toi et moi, des arguments pour ne pas se déplacer à 2 heures du matin, soit disant qu'il y a des risques, mais toi et moi, on a été dans des fêtes, on a quitté à 1h30 du matin. Et on est bien rentré à la maison. Mais quand c'est pour le service, ce n'est pas toujours facile, hein? Quand c'est pour notre jouissance, on est prêt à pouvoir le faire. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Si tu veux être grand, sois le serviteur des autres et non pas asservir les autres. Tu veux être le premier, sois l'esclave de tous. Dans Marc chapitre 9, verset 33 à 34, à Capernaum. Dans la maison, ils étaient tous assis. Jésus voit les disciples en train de parler ensemble. De quoi parlez-vous? Il leur pose la question. Un silence complet. Et un silence complet, bien-aimé, ça suspecte quelque chose. Soit il y a une mauvaise conversation où on veut cacher quelque chose de bien. Comme ce jour où je devais passer un examen subitement dans le service afin d'augmenter mes qualifications dans mon domaine technique. Je m'approche d'un groupe de gens, silence complet. Je dis, mais vous parliez ici, qu'est-ce qui se passe? Finalement, quelqu'un s'élève et dit, voilà, il y a un examen là qui va se faire dans 30 minutes. Mais tout commence par le test d'anglais. Si tu es fort en anglais, va voir le chef. Je vais chez le chef. Oh, mais écoutez, bon, on aura d'autres séries. Et on lui laisse-le aller faire. Il ne faut pas qu'il dise un jour que tu lui as privé de passer cet examen. On ne sait jamais. Et c'était le tout premier et le tout dernier dans ce sens-là qui avait été fait dans cette entreprise jusqu'à sa disparition. Parce que je passerai mon examen pour augmenter mes qualifications et me retrouver pour la première fois aux États-Unis d'Amérique en 1990. Il est en train de parler, silence. Si ce n'est pas un silence complice, c'est que c'est un silence où on cache quelque chose. Mais Jésus connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils étaient en train de discuter et a dit, qui est le plus grand? Au verset 35. Qui est le plus grand? Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Et ceux qui sont les derniers, ceux-là qui seront les premiers. Comme pour dire, ne jamais se battre pour le positionnement. Ne jamais chercher à forcer la première position. Sois calme, sois en paix. Amen, amen. Ne va pas chez les Nganga. Ne commence pas à sillonner auprès de tous les prophètes pour dire que voilà, bon, sûrement qu'il y aura des ministres, il y aura des PDG. Bon, en tout cas, il ne faut pas. Yo Sambela, on peut venir te chercher alors que tu ne t'y attendais pas. Amen, amen. Ne forcez pas les choses, sois calme. Dieu te connaît plus que les hommes. Avant que tu ne fus conçu dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'appelle par ton nom. La Bible dit qu'il t'a même gravé dans sa main. Il t'amène partout, bien-aimé. En toutes circonstances, Dieu te voit. Ne force pas les choses. Laisse les autres se battre. Laisse les autres courir. Laisse les autres aller chez les Nganga. Ça, c'est leur affaire. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Toi qui connais le Seigneur, ne cherchez pas à les frapper à toutes les portes et dire, voilà, dans le cas où souvenez-vous de moi, Dieu peut te souvenir de toi sans qu'un homme ne puisse intervenir. Et nous disons Amen.
Ne cherchez pas à supplanter les autres. Ne cherchez pas à être plus considéré. Ne cherchez pas les honneurs dans la vie. Ne cherchez pas à écraser, dominer et arriver ainsi à pouvoir te faire respecter. Ce sont des méthodes mondaines. Dis à ton voisin, ce sont des méthodes mondaines. Mais toi, sois tout simplement serviteur. On a dans cette église bien-aimée des gens qu'on est allé chercher parce qu'on savait que ce sont des personnes valables. Ce sont des bons gestionnaires. On est allé les chercher et des titres, comment ça? Des élévations les ont cherchés. Comme on aime souvent dire ces derniers temps, Dieu les a localisés. Et quand Dieu t'a localisé, les hommes vont te localiser également. Amen, amen. Sois tout simplement dans la crainte de Dieu. Sois tout simplement laborieux travailleur. Sois tout simplement quelqu'un qui remplit tous ces critères qu'on a eu à pouvoir présenter dans cette série de messages, tous ces 12 points. Parce qu'il y a un dernier point qu'on verra également. Sois tout simplement dans la grandeur selon les critères qu'on aura présentés dans toutes ces prédications. On te cherchera là où tu es. Les gens commenceront à dire, nous voulons cette personne-là. Comme Jephthé qui était rejeté de tous, on est allé le chercher pour dire, Jephthé, nous voulons que toi tu viennes régner sur nous comme juge. Amen. Il est important de savoir se poser cette question-là chaque fois. Que ferait Jésus à ma place? Amen. Tu es millionnaire, tant mieux. Mais que ferait Jésus à ta place? Si pour des raisons de santé, il te faut absolument là, ça se comprend. Et parce que tu as les moyens de le faire, ça se comprend. Amen. Mais c'est toujours important de se poser la question. Qui sont serviteurs aujourd'hui? Qui sont esclaves des autres aujourd'hui? Dans ce monde où on veut la renommée. Dans ce monde où l'individualisme est en train de primer. Dans ce monde où on veut être vu, on veut être connu, on veut être considéré. Dans ce monde, on veut être plébiscité. Dans ce monde où on recherche la grandeur. Et croyez-moi, le monde nous piégera dans tous les domaines afin de chercher la grandeur selon les hommes. Mais recherchons plutôt la grandeur selon Dieu. Amen, amen. Dans Luc chapitre 22 au verset 26, il est dit que le plus grand soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Verset 27. De Luc 22. N'est-ce pas celui qui est à table qui est plus grand? Et voilà, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Il démontre ainsi par là que il est grand à cause du service. Dis à ton voisin, sers et tu seras appelé grand. Sers au service, sers en famille, sers dans les voyages, sers partout où tu peux passer, sers à l'école, sois serviteur. Sers à l'église. Comment est-ce qu'on peut être membre dans une église et ne pas être, ne fût-ce qu'ouvrier dans un département? Comment est-ce qu'on peut supporter cela? C'est lui qui a fait le meilleur service pour toi. Il t'a donné le salut, il t'a donné la santé, il t'a donné du travail, il t'a donné des maisons, il t'a donné de l'argent. Mais tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Et tu veux que Dieu continue à te servir. Pour cela que je continuerai avec mon petit credo là. Sers Dieu et Dieu te servira. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Marche avec Dieu et Dieu marchera avec toi. Quand est-ce que tu comprendras que Dieu t'attend à ce que tu puisses le servir? On a besoin de plus de gens au protocole. On a besoin de plus de gens dans la croix. Et regarde un peu le nombre là. Pour l'église que nous sommes aujourd'hui, ne pourrions-nous pas gonfler le nombre? Et quand on va passer à 2 services, on va laisser les mêmes personnes chanter bien aimé pendant les 2 services? Je sais que plusieurs diront, en tout cas moi je vais le faire parce que j'aime servir mon Dieu. Et vous attendez quoi?
Dieu bénis-moi, Dieu serre-moi, Dieu donne-moi, Dieu, 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 Dieu es-tu jeune, Dieu élève-moi, Dieu fais ceci pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dis à ton voisin, et toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oh non, toi tu vois, à cause de mon poste là, avec mes responsabilités, je me trouve ici en train, mais c'est quoi ce poste là par rapport au service pour Dieu? Le meilleur des services que l'on peut faire ici sur terre, c'est lorsqu'on est en train de servir Dieu, nous disons Amen. Je veux voir dans cette église des généraux qui font le protocole. Je veux voir dans cette église des ministres qui sont dans la chorale. Je veux voir dans cette église, bien-aimés, des gens de tout acabit en train de servir dans les départements d'évangélisation. Pourquoi pas? Je veux en voir qui sont là pour dire, moi j'intercède dans la maison de Dieu. Il y a de la place pour tous. Enlève un peu le costume de nos titres, de nos sommités. Vous savez que si, je l'ai déjà dit également ici, si un jour votre subalterne vous trouve en train de faire l'accueil, là, dire, mais en fait, c'est pas possible, le papa général qui fait l'accueil, c'est pas possible, notre PDG qui est là pour faire l'accueil, ou qui est là dans la chorale, c'est pas possible. Écoutez. Essayons de montrer que chose apparemment impossible aux hommes, c'est possible avec Dieu. Amen. Et quand on est véritablement affranchi, la honte demeure crucifiée. On a la joie de servir le Seigneur. Et quand on a la joie de servir le Seigneur, on aura aussi la joie de servir les hommes. Mais quand tu n'as pas la joie de servir le Seigneur, tu vas difficilement servir les hommes. Et grand, c'est lui qui est serviteur. Enfin, et grand, c'est lui qui pratique la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, si ça peut exister. Donc ne pas le pratiquer dans la vie. Parce que supprimer veut dire ça, enlever, ne pratiquez pas ça. Il sera appelé plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera et enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pratiquez la parole. Ça fera de nous des grands dans le royaume des cieux. Amen. Quand tu vis la parole de Dieu, crois-moi, même ton chef va te respecter. Il va commencer à te consulter même dans de tout petits détails. Et quand il sera en train de défendre certaines choses, il va commencer à dire, ah Seigneur, merci pour cette personne que tu m'as mis. C'est lui qui m'a donné telle pensée. Parce que quand, bien-aimé, tu vis la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu, l'onction de l'Esprit sera sur toi. Le Saint-Esprit va te donner des pensées, des idées, va te souffler des choses dans la prière que tu vas mettre en pratique, va te donner des secrets pour décanter des situations dans ton milieu professionnel. Et on dira qu'on bouge tout le monde, mais sauf celui-là. Si on le bouge, je démissionne. Pourquoi? Parce que tu deviens une référence. Même si ce n'est pas pour les hommes. Quand tu es une référence devant Dieu, tu le seras aussi devant les hommes. Sans le forcer, sans le vouloir, sans chercher à commencer à faire du bruit, sans corruption, bien-aimé, tu seras une référence. Lorsque tu es une référence devant Dieu, alors cherchons à être une référence, être grand devant celui qui est au-dessus de toutes choses. Et si tous, bien-aimés, nous nous efforçons pour être grands, selon ces critères, mais même l'émergence de notre pays, ça serait un petit problème. Parce que tu vas marcher avec une vie de droiture, de vérité, de transparence. Tu ne vas pas accepter la corruption. Tu ne vas pas corrompre non plus. Tu ne veux pas vivre dans la concussion. Tu ne vas pas être dans des détournements. Tu feras tout correctement. Tes rapports seront vrais et corrects.
Même si on monte des complots contre toi, les mêmes personnes qui montent des complots contre toi seront déboutées et toi tu vas rester là-bas. Parce que toute langue qui t'amènera en justice, bien-aimé, sera condamnée. Dieu va s'élever en ta faveur, il combattra pour toi. Soyons grands devant Dieu. Et Dieu fera de nous des grands devant les hommes. Lorsque nous ne pratiquons pas, bien-aimé, la parole de Dieu, on est petit devant Dieu. Culte rempli le dimanche, la semaine. Pendant ce temps, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que l'on fait? Ça fait fou que la maison de Dieu, quand on est présent dans la maison de Dieu, ça nous sécurise aussi la maison de Dieu. Quand tu dis que je dois être à la prière de lundi, je dois être à la prière de mardi, je dois être là le mercredi, je dois être là en tout cas à la réunion des ouvriers, je dois être là le vendredi, je dois être là le samedi en tant que jeune. Quelque part, il y a une sécurité, bien-aimé, par le service. Tu ne tomberas pas dans n'importe quel piège de l'ennemi. Parce que le Saint-Esprit te dira, attention, on veut te tenter. Sache que toi, tu es serviteur de Dieu. Tu sers Dieu dans la maison de Dieu. Mais si tu ne sers pas Dieu, tu te diras de toute façon, bon, en quoi ça va influencer négativement l'Église? Ça va influencer négativement parce que tu seras tout simplement comme une petite gangrène qui vient là et qui influence négativement. Parce que dans le domaine spirituel, bien aimé, on peut être un Akan sans le savoir. Ou être un Jonas sans le savoir. En train de fuir le travail de Dieu. Ma prière est que Dieu récupère les Jonas d'une manière ou d'une autre. Que le grand poisson puisse t'avaler pour que tu tires des leçons, tu te répandes, bien-aimé, dans le ventre du poisson. Et après que tu dises, oui, maintenant j'accepte d'aller te servir à Ninive. Ne sois pas un Jonas qui fuit le service pour Dieu. Sois serviteur. Et si tu ne le fais pas, Dieu a tous les moyens pour te forcer. Comme il a fait pour Jonas. Comme il a fait pour Saul de Tarse. Sur son cheval, moi, on ne mourra jamais. Moi, on ne mourra jamais. Tu tombes de ton cheval et après, tu vas servir le Seigneur. Alors, veux-tu que Dieu te fasse tomber de ton cheval ou qu'il te fasse avaler quelque part pour qu'après, tu dises, bon, mon Seigneur et mon Dieu, je veux maintenant te servir. Dans Jacques chapitre 1er, au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter tout simplement. Jacques chapitre 1er, verset 25. Là, on nous dit ceci, je connaissais ça par cœur, mais ça commence à disparaître. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre pour la pratiquer, bien sûr, celui-là sera heureux dans son activité même. Ça ne fait que la suite du verset 22. Soyons grands selon Dieu, par le service. Soyons grands selon Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et les faveurs de Dieu ne manqueront pas de nous accompagner. Et nous serons davantage une grande source de bénédiction. Nous disons Amen. Je vais maintenant relire pratiquement tous les 10 sous-points que j'ai repris déjà tout au début. Et après, tu vas toi-même te faire une cotation. Tu as combien sur 12? Les grands portent les noms, bien premièrement, inspirés de Dieu. Deuxièmement, les grands sont des sujets de réjouissance. Troisièmement, les grands ne s'enivrent pas de vin, ni de liqueur. Quatrièmement, les grands sont toujours remplis du Saint-Esprit. Cinquièmement, les grands sont des gagneurs d'âme. Sixièmement, les grands sont des réconciliateurs entre les pères et les fils et les enfants. Septièmement, les grands ont la puissance de Dieu. Huitièmement, les grands ramènent les rebelles à la sagesse. Neuvièmement, les grands sont des gens humbles. Dixièmement, le message des grands est sans complaisance. Dira ton chef, chef, ça je ne peux pas signer. Je suis un enfant de Dieu. Pas de complaisance, même devant l'argent. Dixièmement, les grands sont ceux qui servent les autres en commençant par servir Dieu. Et douzièmement,
Les grands sont ceux-là qui pratiquent la parole. Sur 12, tu vas te donner combien de points? 12 sur 12. En tout cas, moi, je ne peux pas les avoir 12 sur 12. 11 sur 12, 8 sur 12, 6, 4, 3, 2, 1 sur 12. Là, tu es la queue et non pas la tête. Que Dieu nous aide. Soyons grands selon Dieu. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Alléluia.